Samuel, chapitre 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Péninna. Péninna avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninna la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » C'était un signe de consécration. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Éli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux, ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. C'est un beau texte, hein? Ne trouvez-vous pas? C'est un texte qui rentre où la pensée, ou l'enseignement, ou un des enseignements que nous pouvons retirer au travers de ce texte complète un petit peu d'autres passages des Écritures que j'aimerais rapidement souligner devant vous, afin que nous puissions comprendre comment Dieu agit et aussi que nous puissions comprendre pourquoi, apparemment, Dieu n'agit pas toujours en réponse à nos prières. Et le thème de ce matin serait « Pourquoi Dieu tarde-t-il dans l'exaucement de nos prières ?»
En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons qu'il y a 4 grands obstacles dans la vie du croyant qui peuvent empêcher Dieu de répondre ou d'agir dans nos vies comme il le voudrait. Dieu veut agir en vous, Dieu veut agir en moi, Dieu veut agir au travers de nous. Dieu veut que nous soyons heureux, Dieu veut que nous soyons libres, Dieu veut que nous soyons forts, Dieu veut que nous puissions aller et témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies et au travers de nos vies. Dieu est bon et la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des souffrances dans notre vie. Il y a des combats, il y a des luttes parfois externes à nous, des luttes que nous n'avons pas cherchées mais qui viennent tout seuls parce que nous vivons dans un monde de péché. Il y a aussi parfois les luttes en nous, les luttes contre notre nature. Nous avons une nature qui est faussée par le péché originel et le bien parfois que nous voulons faire, nous sentons au fond de nous une résistance qui nous empêche parfois de le faire. Et le mal que nous ne voulons pas faire, eh bien parfois nous nous sentons poussés à le faire. Et ce qui est tragique, c'est que parfois le mal que nous savons qui est mal, nous choisissons de le faire parce que nous avons encore un certain plaisir à le faire. La Bible nous dit que le péché nous coupe, rompt la communion avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque je pêche, lorsque je fais quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, à ce moment-là, la communion, la relation avec Dieu est bloquée. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime plus, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas restaurer cette communion, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous bénir, mais Dieu est empêché, il a les mains liées à cause de notre propre responsabilité et comportement. Le salut, c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous l'accorde, notre foi dans le Christ, mort il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Notre nouvelle naissance vient par le Christ qui vient habiter en nous, qui nous donne de naître de nouveau par son esprit. Nous recevons un esprit nouveau, nous recevons un cœur nouveau. Nous nous engageons dans les eaux du baptême parce que nous avons rencontré le Seigneur et que nous voulons le suivre et parce que nous voulons obéir à sa parole, parce que nous savons que lorsque Dieu nous demande quelque chose dans sa parole, c'est toujours pour notre bien, même si nous ne le comprenons pas de suite immédiatement. Donc, par la nouvelle naissance, Christ vient habiter dans mon cœur. Je passe par les eaux du baptême comme témoignage public face aux anges et face au monde que je suis enfant de Dieu. C'est l'engagement personnel, c'est l'engagement individuel, c'est l'engagement de la foi que personne ne peut prendre à ma place. Et puis ensuite, Dieu m'équipe, Dieu me donne son esprit, sa puissance, il me baptise dans l'Esprit Saint pour être capable de témoigner autour de moi. Il me donne cet esprit de sagesse, cet esprit de force et d'amour pour rayonner autour de moi sa présence et sa vie et apporter aux autres ce que moi-même j'ai expérimenté. Mais il peut y avoir dans ma vie de chrétien encore des luttes, des combats, des failles, parfois des échecs, parfois des chutes. Et ces chutes stoppent la communion avec Dieu. Le péché, le problème du barrage du péché entre Dieu et moi peut être réglé et doit être réglé dans nos vies tout simplement par la confession. L'apôtre Jean dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle, et si nous les délaissons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus lave et purifie de tout péché. C'est le merveilleux privilège du croyant qui, lorsqu'il a craqué, lorsqu'il a encore fait une erreur, lorsqu'il a encore péché, lorsqu'il réalise que dans sa vie, ça ne va pas encore, eh bien, il revient toujours au Seigneur. Seigneur, tu vois, il y a encore ça dans ma vie à changer. Tu vois, il y a encore ceci. Alors Dieu pardonne. Parce que si je confesse mon péché, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier. Et il me donne. Et je retrouve ma communion avec Dieu. Le péché, car le péché est une insulte à Dieu. Le deuxième barrage que nous rencontrons, c'est une partie de notre vie qui donne accès ou un point d'appui à Satan. Quand nous prions, Dieu veut exaucer, mais entre Dieu et nous, il y a le monde invisible avec les anges de Dieu, mais il existe aussi les puissances angéliques mauvaises. Et ces puissances angéliques mauvaises font tout leur possible pour retarder, pour lutter, pour empêcher la bénédiction de Dieu de nous toucher en réponse à notre prière. Et si dans notre vie, nous donnons accès, par exemple par la colère, tout homme se met en colère. Je pense que vous n'êtes pas de ceux qui pensent n'être jamais mis en colère, sinon je vous attends à la sortie, je vous marche sur le pied, on va voir ce que ça va donner. La colère, c'est notre nature. Il y en a qui sont plus colériques que d'autres, il y a les sanguins, il y a les pacifiques, il y a de tout, mais de temps en temps, les uns extériorisent leur colère, les autres, elle est beaucoup plus froide, elle est souvent plus dangereuse, elle fait plus de mal. Parce qu'elle détruit celui qui la garde, et elle trompe ceux qui ne la voient pas. Mais il y a la colère, Eh bien, la colère peut. L'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous êtes mis en colère, alors attention, débarrassez-vous vite de ça, parce que le diable peut trouver une occasion de profiter de ça pour bloquer votre vie.
Et bon, ça s'appelle des ponts d'appui. Il y a aussi le manque de pardon. Tout à l'heure, nous avons prié, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si je ne pardonne pas à quelqu'un qui m'a offensé, eh bien, ça ne veut pas dire que je ne vois pas la bêtise qu'il a faite, ça ne veut pas dire que je ne vois pas le mal qu'il a fait, mais je ne lui en veux pas dans mon cœur, je prie pour lui. C'est aussi une occasion, le pardon et toutes sortes de comportements. Donc, si vous voulez, c'est la résistance du diable aussi, qui peut parfois trouver un point d'appui dans mon comportement personnel, qui va stopper, qui va empêcher Dieu d'agir librement comme il le voudrait. Il y a ça en moi, cette opposition du malin par mon propre comportement, et puis il y a l'opposition du malin à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde qui m'environne, la puissance du mal qui veut empêcher Dieu de me bénir. Cela, si vous voulez, on peut appeler ça des obstacles élémentaires. Chacun d'entre nous, nous sommes confrontés à ces problèmes, et chacun et chacune d'entre nous, nous devons faire attention pour toujours à nouveau revenir vers le Seigneur pour que notre cœur soit lavé et purifié par le sang de Jésus. Si nous marchons dans la lumière, si nous sommes ainsi nous sommes mutuellement en communion avec Dieu, et le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Ça je viens de dire, ça c'est la base, c'est l'école élémentaire, ou la préparatoire, c'est la première année, ça. Maintenant, on va voir un petit peu plus loin. Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières? Nous avons d'abord un premier cas. Tout d'abord, Dieu ne répond pas tout de suite, ou Dieu parfois tarde dans l'exaucement de nos prières, parce qu'il y a un décalage, parce qu'il y a une différence entre le point de vue de Dieu et le mien. Entre la vision de Dieu, ce que Dieu sait qui est bon, et moi qui n'ai pas encore très bien saisi, en un mot, le décalage qu'il y a entre Dieu et moi. Car la Bible dit de la part de Dieu, mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Il y a d'abord un décalage dans les pensées. Il y a parfois aussi un décalage dans la motivation qui nous pousse à prier. Parfois, nous demandons des choses qui ne sont pas que Dieu, mais pour lesquelles, en tant que, théoriquement, Dieu serait d'accord. Mais ce qui retarde, c'est que l'esprit dans lequel nous demandons la chose n'est pas bon. Et Dieu, avant de pouvoir répondre, doit transformer l'état du cœur qui est là devant Dieu et qui demande. Nous allons prendre quelques exemples dans la Bible, 4 exemples dans la Bible. Le premier exemple, c'est celui de Moïse. Moïse, dans le livre des Nombres, au chapitre 20 et au verset 9, il y a un récit intéressant. Nombres, chapitre 20, verset 9, où il est écrit « Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles », voyez, il était bien luné ce jour-là. « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau, que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Dieu lui avait dit, tu parleras au rocher. Mais Moïse est tellement en colère qu'il prend sa canne et puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et le bétail aussi, tout le monde avait l'air content. Mais, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié par eux. Dieu, la première fois dans le désert, avait dit à Moïse, frappe le rocher d'Horeb, et le peuple assoiffé a trouvé de l'eau parce qu'il y a eu ce miracle extraordinaire. La deuxième fois, Dieu dit à Moïse, non pas frappe de nouveau le rocher, et lui dit, tu vas parler au rocher. Parce que Dieu veut nous amener à une maturité spirituelle. Dieu ne veut pas toujours que nous soyons des petits bébés en Christ. Dieu veut toujours nous faire monter plus haut. Et Moïse venait de vivre une expérience surnaturelle en frappant le rocher. Maintenant, Dieu veut lui faire monter un palier plus haut et il dit, tu vas maintenant parler au rocher. Mais vous vous rendez compte que la vision de Dieu, le but, l'objectif de Dieu n'a pas pu être atteint parce que Moïse était en colère. En colère, il a laissé aller son emportement et Dieu lui avait dit de parler, lui, habitué, ses habitudes, on a parfois toutes nos habitudes qui nous bloquent dans notre avancement chrétien. Eh bien, Moïse, hop, allez, Dieu a dit parler, il a oublié tout ce que Dieu a dit, il était en colère, il a frappé une fois, il va recommencer, il dit, voilà, bande de rebelles, est-ce que c'est moi qui vais faire sortir de l'eau? Il tape 2 fois sur le rocher, boum, l'eau sort. Mais Dieu lui dit, tu n'entreras pas dans le pays que j'ai promis à mon peuple. Plus tard, Moïse, par la prière, par les pleurs, a voulu fléchir Dieu, mais écoute Seigneur, laisse-moi, Seigneur. Et Dieu lui dit, ne me parle plus
de cette affaire. Fini, terminé, il n'a pas pu y entrer. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'on soit prudent, hein, et ne pas nous laisser aller à n'importe quoi, parce que c'est dangereux pour notre avenir, et c'est dangereux pour notre éternité, parce que Dieu n'est pas faible. Et surtout, Dieu veut que nous l'honorions aux yeux des autres. Alors, je vais arriver à la première leçon qui est là, cette leçon de Moïse. Moïse pria pour entrer en Canaan, Dieu le lui refusa, et Dieu refusa d'exaucer la prière de Moïse pour que toute une nation apprenne l'obéissance. Nous vivons une génération, et vous savez, finalement, elle est pas meilleure elle est pas pire que celle d'avant, mais c'est simplement l'extériorisation qui est plus forte. Nous vivons une génération où les gens n'aiment pas obéir. L'obéissance, c'est maintenant parlé comme un blocage. Vous êtes ligoté, si vous parlez d'obéissance, on vous dira que vous traumatisez les pauvres petits. Obéir, ça veut dire asservir. Alors que dans les normes de Dieu, dans les pensées de Dieu, obéir, c'est être libéré de ce qui nous domine. En réalité, l'homme ou la femme libre, ce matin, vous pouvez réaliser, vous pouvez contrôler si vous êtes libre devant Dieu, dans la mesure où vous êtes capable de lui obéir. Là où vous n'êtes pas capable d'obéir, c'est là que vous êtes esclave encore. Aux yeux de Dieu, dans l'obéissance, la liberté spirituelle, ce n'est pas de se laisser aller à n'importe quoi. La liberté spirituelle, c'est la capacité d'obéir là même où cela nous coûte. Obéir à ce que Dieu nous demande, et dans sa parole, et par son esprit. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu ne revint pas sur sa parole. Moïse était un chef, Moïse était le conducteur d'Israël à ce moment-là. Et plus nous grandissons dans nos responsabilités dans l'œuvre de Dieu, plus notre comportement entraîne des responsabilités et des conséquences. Parce que dans la mesure où nous restons fidèles, la bénédiction de Dieu s'amplifie. Dans la mesure où nous faisons jouer notre mauvaise tête, il y a des sanctions de Dieu qui viennent. Et plus vous êtes haut, plus la sanction de Dieu sera sévère. Parce que Dieu demandera beaucoup plus à ceux qui ont beaucoup reçu. Et Dieu, il n'y aura pas là ici de faux amours, Dieu est bonbon, etc. Pas vrai du tout. Moïse n'est pas rentré et la Bible dit que nous serons jugés, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. On demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu, dit Jésus. C'est important. Mais l'important c'est que Dieu voulait que les Israélites ne traitent pas haut la jambe les enseignements de Dieu. Et comme Moïse, par un coup de caractère, par un coup d'éclat, avait littéralement piétiné ce que Dieu lui avait demandé, mais Dieu le sanctionne. Et plus tard, Moïse a eu beau prier, Dieu n'arrête pas, Dieu ne bouge pas, Dieu ne bouge absolument pas parce que c'était l'intérêt de tout le peuple. Et vous savez plus tard, quand il y avait un Israélite qui voulait un peu jouer avec la volonté de Dieu, comme si facilement nous le faisons en tant que chrétiens, eh bien, il se rappelait, les pauvres gars, ou les heureux bonhommes, ou les heureuses femmes, se rappelait que Dieu n'avait pas laissé passer pour Moïse, donc il ne laisserait pas passer à eux non plus. Et ça donnait de la crainte, ça donnait du sérieux à leur marche avec Dieu. Si vous savez que vous pouvez faire n'importe quoi et qu'ensuite Dieu vous pardonne, laisse couler, tout le monde va faire ce qu'il veut, tout ce qui lui semblera bon. Mais Dieu dit non, on ne se moque pas de Dieu. Et à fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, ça devient plus sévère. Non pas sévère dans le sens tyrannique, mais afin que les autres qui nous voient vivre notre vie de chrétien se rendent compte qu'il y a une marche nouvelle, une marche dans la sanctification, dans la mise à part, mais une marche aussi de témoignage à la louange et à la gloire de notre Dieu. Et notre comportement peut être sanctionné afin que d'autres apprennent l'obéissance. C'est ce qui s'est passé. Dieu refusa une prière à Moïse pour que toute une nation apprit l'obéissance. Ce matin, chers amis, peut-être avez-vous prié jusqu'à ce jour. Peut-être avez-vous dit, mais j'ai demandé à Dieu. Dieu ne m'a pas répondu. Alors je vous répète, je vous pose simplement cette question. Est-ce que vous avez accepté d'obéir là où il fallait obéir? La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand on parle de quelqu'un qui fait du spiritisme, quand on parle de quelqu'un qui fait de la magie, de l'astrologie, alors tout le monde lève les bras au ciel. Mais alors que Dieu dit dans sa parole que la désobéissance est aussi coupable que cela. Et combien de gens qui traitent haut la jambe la volonté de Dieu? Et après, ils se demandent pourquoi ça ne va pas. Ils se demandent pourquoi ils ne sont pas heureux dans leur foyer. Ils se demandent pourquoi ils ne sont pas heureux dans leur cœur. Ils se demandent pourquoi ils ne sont pas en bonne santé physiquement. Ils se demandent pourquoi ça ne va pas. Il y a toujours des obstacles. Mais parce qu'il y a un blocage. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Moïse, Dieu lui refusa l'exaucement pour que d'autres, tout ce peuple qu'il avait sous ses ordres, apprennent à réaliser que l'obéissance.
Le deuxième cas, la deuxième explication qu'on peut donner d'une prière retardée, c'est ce récit que nous venons de lire. Anne demande un fils. Elle désire un fils, c'est normal. Elle est stérile, elle est mortifiée par sa rivale, elle est triste, et elle demande un fils. Pour elle, c'est logique. Il y a le Dieu d'Israël, il y a le Dieu vivant, pourquoi est-ce qu'elle ne demanderait pas un fils? C'est une bénédiction, elle le demande. Seigneur, tu me le donnes? Aucune réponse. Pourquoi? La suite du récit nous le montre. Elle demande un fils. Dieu, lui, ne voit pas seulement un fils pour Anne. Dieu voit le peuple d'Israël qui est dans la débandade totale. Et alors que Anne, elle, voit un fils, Dieu cherche un vrai chef. Dieu voit un prophète qui va rétablir la nation d'Israël. Et Anne, aussi longtemps que Anne veut le fils pour elle, donne-moi un fils, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ça ne marche pas. Le jour enfin où elle est brisée, le jour enfin où elle cède, parce que finalement, souvent, c'est ça le problème. On ne lâche pas notre volonté lorsque enfin, écrasée, brisée par des années d'épreuves et de discipline, lorsque enfin son cœur est abattu et qu'elle est là, à Silo, devant le temple, et qu'elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne. Alors là, l'étincelle se fait, elle est exaucée, dans l'année elle est enceinte, et elle reçoit non pas un fils, mais elle reçoit le prophète d'Israël. Vous voyez, elle avait la vision d'un fils, Dieu avait la vision d'un peuple. Elle reçoit non plus un fils, mais elle reçoit le prophète dont toute la nation va parler. En réalité, l'attente qu'elle avait dans son cœur et dans sa vie était une formation de Dieu dans sa vie pour que Dieu puisse lui donner infiniment au-delà que ce qu'elle avait demandé. Mais l'esprit dans lequel elle l'a demandé à la fin et l'esprit dans lequel elle reçoit l'exaucement n'est plus du tout le même que celui du départ. Avant, elle était centrée sur elle. Maintenant, elle est centrée sur Dieu. Je te le donne. Et à ce moment-là, Dieu le donne. Et vous avez là une réponse très claire. Pourquoi, parfois, ça ne vient pas la réponse? Et j'aimerais vous poser cette question parallèlement à ceci. Samuel veut dire Dieu exauce. Et si Dieu n'exauce pas dans certains domaines, puis-je vous poser la question, est-ce que vous demandez encore pour vous? Est-ce que nous sommes encore centrés sur un intérêt égoïste nous-mêmes? Alors que Dieu nous montre dans sa parole que le but, la croissance divine dans laquelle, la maturité spirituelle à laquelle Dieu veut nous faire parvenir, c'est réaliser qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est dans la mesure ainsi où je réalise, où que je mets l'œuvre de Dieu en premier, la gloire de Dieu en premier, le bien des autres en premier, alors non seulement je veux que les autres soient arrosés, mais dans le fait de cette disposition de cœur que j'ai maintenant, Dieu va pouvoir me combler au-delà de toute mesure. Parce qu'en arrosant, je suis moi-même arrosé. Et cette femme a été heureuse d'abord de recevoir un fils, elle a été heureuse de le donner à l'Éternel, et imaginez la joie de cette mère qui entendait parler de Samuel partout à droite, à gauche, parce qu'il est dit dans la Bible que de Dan à Beersheba, du nord au midi, tout le monde savait qu'en Israël, il y avait un prophète. Imaginez la joie de la mère. C'est mon fils. Le prophète Samuel, il a dit, ah, c'est mon fils. Imaginez la joie de cette mère. Les souffrances du temps passé, c'était rien maintenant. Dieu lui avait donné un fils, elle l'avait redonné à Dieu parce que son cœur avait été préparé et avait accepté de se soumettre ainsi à la vision de Dieu et non plus à la sienne. Mes amis, ce matin, nous avons certainement des luttes les uns et les autres dans nos vies. Ça peut être dans nos vies de couple, ça peut être dans notre famille, ça peut être dans notre travail, ça peut être dans notre relation les uns avec les autres, ça peut être dans le travail journalier, là où nous travaillons, ça peut être, je ne sais pas, dans bien des domaines, nous avons des luttes. Et nous prions, nous ne comprenons pas, nous sommes parfois comme assommés. Parce qu'il y a un décalage entre ce que Dieu pense et ce que nous avons compris. Et ça fait mal, on est là, on dérape. On est comme entre deux, on est secoué là. On ne comprend pas. Ce matin, il y a une réponse peut-être pour vous. Simplement, Seigneur, non pas Seigneur, mon fils, mais ce fils que tu me donnes, je te le redonne. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon mari, je te donne ma femme. Seigneur, je te donne mes enfants, je te donne mes parents. Seigneur, je te donne mon foyer, je te donne mon avenir, afin qu'au travers de tout cela, tu rendes ma vie bénédiction aux autres. Et quand c'est réellement installé, ça fait parfois mal parce que ça, on n'aime pas. C'est contraire à notre nature. Mais lorsque c'est vraiment inscrit en nous par l'Esprit de Dieu, lorsque j'accepte, alors, chers amis, nous expérimentons ce que la Bible appelle, ça devient alors du surnaturel.
J'expérimente alors ce que tellement de chrétiens cherchent et ne vivent pas. J'expérimente alors la manifestation, l'intervention surnaturelle du Saint-Esprit dans ma vie, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon existence. C'est dans la mesure, et je reprends maintenant un langage biblique, c'est dans la mesure où j'accepte ainsi de mourir à moi-même que la vie de résurrection du Christ va être libérée au travers de moi. Et c'est à ce moment-là que je vais connaître cette paix de Jésus. C'est à ce moment-là que je vais connaître la puissance de vie, de joie, de plénitude que Dieu donne à ceux qui ainsi s'identifient à sa propre volonté et à sa propre vision. Et c'est à ce moment-là que je suis pleinement heureux. Un bonheur qui n'est plus humain, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu au travers de ma vie. Si le grain de blé meurt, a dit Jésus, eh bien, il ressuscite et porte beaucoup de fruits. Le troisième cas se retrouve dans 2 Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul prie pour une écharde qu'il avait dans la chair. 2 Corinthiens 12, verset 5, nous lisons ceci. 2 Corinthiens 12, verset 2, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à celle qu'il voit en moi et à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, il faut le faire, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous avez là une troisième réponse, pourquoi Dieu ne fait pas ou ne répond apparemment pas. Dieu, dans le cas de Anne, nous avons vu que Dieu retarde pour donner davantage. Dans le cas de Moïse, nous avons vu que Dieu retarde ou refuse pour qu'une nation tout entière apprenne quelque chose. Dans le cas de Paul, eh bien, nous voyons que la personnalité, que la vitalité de notre personnalité peut être un obstacle que Dieu veut enlever. Vous avez un homme qui s'appelait Jacob. Jacob, son nom est supplanteur, trompeur. Dès qu'il sort du sein, il veut déjà prendre le talon de son frère Ésaü. Il veut déjà Jacob, qui pendant toute sa vie va essayer de grappilloter le droit d'aînesse de son frère. Il va y réussir avec ce fameux plat de lentilles. Jacob, qui va, sur l'instigation aussi de sa mère, va faire toute une sorte de combine pour que Isaac, son père, lui impose les mains pour le droit d'aînesse. Ça va lui jouer des tours parce qu'il est obligé de partir pendant des années. À ce moment-là, tout trompeur sera trompé. Il retrouve un beau-père qui, lui, va lui rendre la monnaie de sa pièce et son beau-père, à son tour, va le tromper comme lui avait trompé les autres. Et là, pendant ce temps-là, où il va littéralement être assaisonné, entre guillemets, par un beau-père qui lui rend la pièce, à ce moment-là, toute sa vie va commencer déjà à être travaillée. Mais c'est pas fini. Il va partir, va quitter son beau-père, et lorsqu'il arrive pour revenir dans son pays, lorsqu'il arrive à quelques kilomètres de chez lui, il apprend que son frère Ésaü vient au-devant de lui avec 300 hommes, c'est-à-dire décidé à lui faire son affaire. Ésaü qui semblait ne pas lui avoir pardonné. Et là, cette nuit-là, Jacob est confronté à sa nature. C'est un homme fort, caractère fort, qui n'a jamais cédé devant personne et qui ne cédera devant personne. Mais ce jour-là, ce soir-là, c'est un homme qui est brisé. C'est un homme qui sait, qui réalise maintenant que tout va être perdu. Son frère va le tuer lui, va tuer ses femmes, va tuer ses troupeaux. Il réalise que finalement, il n'est pas assez fort pour combattre contre son frère. Il réalise que le châtiment qu'il attendait vient maintenant sur lui. La Bible dit, ton péché te retrouvera. Et il réalise qu'il ne peut plus échapper. Alors il essaye toutes sortes de combines pour essayer de sortir. Mais d'abord, la première femme, celle qu'il aimait moins, il la met devant. Ensuite, il met les serviteurs, il met les troupeaux. Vous savez, c'est tout un marchandage à l'oriental. Et puis, lui passe ensuite devant sa seconde femme, Rachel, qu'il aimait. Voyez, tous ces calculs, c'est fou ce que nous calculons souvent. Même avec Dieu et surtout avec Dieu. Et puis,
cette nuit-là, il se retrouve seul à un moment donné. Il nous a dit qu'un homme, soudain, lui sauta dessus dans la nuit et il eut une bataille physique. C'est un ange qui avait pris un corps physique, qui a voulu littéralement combattre contre Jacob. Et il nous a dit que la bataille dura toute la nuit et qu'à un moment donné, l'ange voulait partir, mais Jacob, et on voit son carafon, si vous voulez. C'est un gars qui tient, c'est un gars qui veut, il lâche pas. Et vous avez des hommes qui sont comme ça, vous avez des femmes qui sont comme ça. Caractère fort, lutteurs, batailleurs. Ils sont tellement forts que Dieu est obligé de les briser pour pouvoir les bénir. Et c'est ce qui s'est passé pour Jacob. Et là, je te laisserai pas aller que tu me bénis, ça va, il était là. Jacob en voulait, il réalisait que c'était son heure. Il réalisait que s'il laissait passer cet ange, il perdrait quelque chose. Mais c'était plus que ça, c'était son salut qui était en jeu. Et à ce moment-là, l'ange le frappe à la hanche, c'est-à-dire le démolit physiquement, le brise physiquement, pour que enfin sa ténacité, sa faiblesse physique tombe. Et à ce moment-là, l'ange le bénit et s'en va et lui donne le nom d'Israël qui a été vainqueur avec Dieu. Chers amis, il y a des moments où Dieu ne peut pas répondre jusqu'à ce que notre fichue vitalité soit brisée. Jusqu'à ce que notre caractère, dans lequel peut-être nous avons réussi dans la vie, notre caractère par lequel nous avons peut-être bien géré notre existence, mais notre vitalité, notre force naturelle est tellement forte, tellement dure, que Dieu ne peut pas. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. C'est ce qui s'est passé pour Paul. Paul, c'était un gars qui avait un caractère très fort. Regardez voir, à un moment donné, quand il se met la première fois qu'il commence son ministère d'apostolat, il arrive à Chypre. Et puis, regardez bien sûr que c'est rempli de Saint-Esprit, mais tout de suite, ou lorsqu'il est arrêté dans le Sanhédrin. Prenons cet exemple-là. Il est dans le Sanhédrin, il est arrêté à un moment donné, et puis il y en a un qui lui donne une gifle sur l'ordre du souverain sacrificateur. Et regardez le caractère de Paul. Muraille blanchie, Dieu te frappera. Vous savez, l'amour de l'évangile, c'était formidable. Il était là. C'était Paul. Faut pas voir Paul comme un efféminé. Il faisait des kilomètres et des kilomètres à pied. Un homme résistant à tout point de vue. Mais sa ténacité, son caractère, sa virilité, son tempérament. Regardez encore à un moment donné lorsqu'il s'accroche avec Barnabas, son compagnon d'œuvre. À un moment donné, pour une histoire de Marc, les deux se fâchent et ça se sépare. Dieu n'avais pas prévu ça, mais eux, leur caractère. Eh bien, regardez encore, on pourrait donner d'autres exemples. Paul, quand vous lisez un petit peu ses lettres et son comportement, vous voyez qu'il avait une volonté terrible. Tout le monde pouvait aller contre lui, Dieu lui avait dit, il y allait. C'était un homme fort. Il y a des femmes fortes aussi comme ça, vous croyez pas? Obstiné parfois, du vrai béton, il pouvait être dur, et parfois être très bon, parfois un cœur de mer. Parfois il fonçait tête baissée, il avait tellement l'amour des âmes. L'amour des âmes me presse, dit-il. L'amour de Christ me presse. Il fonce, l'amour de Christ, il presse. Il fonce tellement qu'à un moment donné, il va aller dans telle région de l'Asie, mais l'Esprit de Jésus ne lui permet pas. Alors il va aller ici, mais il est écrit dans les livres des Actes, empêché par le Saint-Esprit. Vous voyez que Paul, lui aussi, des fois, trouvait en face de lui quelqu'un qui disait non, c'est pas ici, c'est là. Paul devait apprendre à être faible. Il est ravi au paradis, il a des révélations extraordinaires, mais pour que son caractère ne devienne pas pour lui un piège, eh bien, Dieu permet un ange de Satan de le souffleter. Alors, imaginez cet homme, des miracles, il en avait plein son ministère, des prodiges, des résurrections, des guérisons de tout genre, c'était, journalier pour lui. Et voilà que cet homme est touché dans son corps. Il est touché, il prie 3 fois, ça veut dire qu'il a certainement pris un temps à part pour le jeûne et la prière. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, tu vois, les gens vont se moquer de moi. Ils disent que tu prêches la guérison, je suis atteint. Seigneur, ils disent que je prêche la délivrance, je prêche la victoire sur le diable, et tu vois, c'est un ange de Satan qui me soufflette. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai péché? Il devait certainement aussi retourner son cœur comme certains comme une chaussette pour voir s'il n'y a rien au fond. Combien de fois nous nous culpabilisons, nous cherchons, nous décortiquons, cherchons un démon qui n'y est peut-être pas? C'était quoi son problème? Son problème, c'était son caractère. Ce matin. Ça va? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit?
Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah! Et je voudrais vous dire ce matin quelque chose. Aussi longtemps que vous vous sentez sûr de vous, que je me sens sûr de moi, aussi longtemps que je me sens fort de moi, je suis en danger, je ne suis pas bon, je ne suis pas prêt. Et Dieu va nous apprendre en nous brisant. Et parfois, il peut arriver à toucher des points sensibles dans notre vie. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais je crois qu'il vaut mieux céder de suite que d'être touché après par Dieu. Et c'est ainsi que, acceptant Dieu dans notre vie, acceptant d'être ainsi, je prends un texte biblique maintenant, acceptant de nous humilier sous la puissante main de Dieu, Dieu pourra nous élever au temps convenable et exaucer notre prière. C'est vrai, vous savez, Paul a eu ce problème de son caractère. Jacob a dû être brisé. N'attendez pas d'être brisé pour céder, mais au contraire, donnez votre cœur à Dieu. Et puis en tant que chrétien, continuez. Et si parfois c'est dur, parfois c'est rude, mais soyez vrai, Seigneur, tu vois, il y a encore ça dans ma vie. Tu vois, il y a ça que j'arrive pas. Seigneur, puis tu vois, il y a ça, c'est vrai, Seigneur, c'est trop dur. Eh bien, Seigneur, tu le fais, aide-moi, parce que par moi-même, je n'y arriverai pas. Et c'est ainsi que jour après jour, nous apportons nos cœurs à Dieu. Nous lui apportons nos failles. Nous lui apportons notre caractère. Nous lui apportons ce qui en nous, là, est tellement malheureusement vivant et nous bloque et empêche Dieu de nous bénir. C'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme ni à une femme. Dieu veut que toutes nos vies le glorifient lui. Que dans nos vies, ce soit lui qui soit vu. Que ce soit dans nos vies individuelles, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la vie de chaque jour. Vivre pour Christ, que quoi que ce soit que nous fassions, nous sommes invités à faire tout pour sa gloire. Le quatrième point, le dernier, se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14, verset 32. C'est le récit de Gethsémané. Ils allèrent ensuite, Marc 14, verset 32, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qui trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Nous sommes là dans le jardin de Gethsémané, comme je rappelais cela hier soir aux jeunes. Gethsémané veut dire pressoir à huile. Je rappelle encore pour les nouveaux que Dieu avait donné au travers de Moïse 2 tables de la loi. Sur une des tables, gravées par le doigt de Dieu, il y avait les commandements que nous devions observer par rapport à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les 4 commandements. Et ensuite, sur la 2e table, il y avait les 6 autres, tous les commandements qu'il fallait observer par rapport à notre prochain. Tu aimeras le prochain comme toi-même, etc. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Et la Bible nous dit, et la réalité de la vie nous dit, et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, notre conscience nous dit que d'une façon ou d'une autre, nous avons tous transgressé ces lois de Dieu. Nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, transgressé les lois de Dieu en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Nous n'avons pas toujours aimé le Dieu en premier. Et nous n'avons pas toujours aimé notre prochain comme nous-mêmes. Notre comportement le montre. Et en réalité, vous savez, ce qui empêche un être humain d'être sauvé, c'est son refus de reconnaître les fautes qu'il a faites. Dieu ne nous juge pas ou Dieu ne nous condamne pas pour le mal que nous aurons fait. Ça, c'est des récompenses. Mais Dieu nous condamnera parce que nous aurons refusé la main tendue du Christ qui est mort il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Mais ces 2 tables de la loi, Moïse les avait données pour Israël. Et dans le jardin de Gethsémané, le pressoir à huile, c'est une pierre horizontale, une pierre verticale sur laquelle, et entre les deux, on met des olives, une manette, on abaisse la pierre horizontale, verticale, elle écrase des olives, l'huile est recueillie dans des outres. Pressoir à huile.
écrase les olives et lui les recueille. Et pourquoi est-ce que Dieu a-t-il permis l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani? Parce que c'est de là que Jésus va accepter d'être pressé, non pas comme une olive, mais pire. Il va accepter de porter le châtiment, toutes nos transgressions envers Dieu et envers notre prochain. Jésus va accepter d'être écrasé à notre place. La Bible nous dit que la malédiction de Dieu va le frapper. Il va accepter de porter en son corps nos péchés sur le bois. Il va accepter la décision incroyable de devenir péché pour vous et pour moi et pour tous les hommes du monde. Il va accepter l'écrasement. Et ce n'est pas de l'huile qui va couler, c'est son propre sang qui va couler à la croix. Son corps va être littéralement brisé par la souffrance. Mais c'est vite lu, 1 minute pour le lire, mais pour l'accepter, c'en est une autre. Et Jésus était homme comme vous et moi. Origine divine, il s'est incarné dans une nature semblable à la nôtre, et la Bible nous dit qu'il a connu les mêmes tentations que vous et moi. Et ce qui est tragique, et ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que là, dans le jardin de Gethsémani, il a peur. Il a peur, il est saisi d'angoisse terrible. Il réalise où ça va le mener, il a réalisé qu'il va aller à la boucherie. Il le réalise très fort. Et il a peur, il a peur. Il va un peu plus loin, il prend 3 disciples avec lui, puis il les laisse, puis un peu plus loin, et là, alors, la Bible nous dit qu'il est en agonie. Ah, nous, dit le sang de Jésus, on chante Alléluia, tac, 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 c'est merveilleux, hein? Style convention. C'est autre chose. C'est autre chose. Il nous a dit que sa sueur est tellement forte, son agonie est tellement forte, son cœur est en train de se briser, là. Il y a là aussi un diagnostic médical à discerner. Eh bien, on se rend compte, là, que quelque chose se passe. Et ce quelque chose, vous savez ce que c'est? C'est qu'il lutte contre sa propre volonté humaine. Il a envie de se sauver. Il ne veut pas accepter. Tout en lui se révolte. Toute sa sainteté, il n'a jamais péché, tout ça se révolte. Et Dieu lui dit, Dieu lui montre la coupe qu'il doit boire. Seigneur, si c'était possible, voyez l'échappatoire. Il était venu pour ça, les prophéties l'avaient annoncé, les oracles de Dieu l'avaient annoncé, il l'avait annoncé d'avance à ses disciples, mais là, quand c'est l'heure, il craque, il a l'air de craquer. Il hésite, Seigneur, si c'est possible. Et puis c'est la victoire. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. En un mot, le 4e exemple, c'est que Dieu n'exauce pas certaines de nos prières pour que sa volonté triomphe de la nôtre. Ce matin, où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes là pour dicter notre volonté à Dieu? Seigneur, je pense que, tu sais, Seigneur, il faudrait que tu fasses comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis Seigneur, c'est pas juste comme ça, puis Seigneur, c'est pas comme ça, puis tu vois, Seigneur, parfois certaines prières, c'est vraiment un plan stratégique pour Dieu. Non. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et c'est fou ce qu'on invoque comme argument. Avec Jésus, un saint-souvenir, Seigneur, tu vois, j'ai jamais fait le mal. Seigneur, tu vois pourtant, pourquoi Seigneur, il doit y avoir un autre moyen? Et nous, qu'est-ce qu'on cherche comme argument pour essayer d'éviter la volonté de Dieu? Parce que vous savez, ce qui est tragique dans la volonté de Dieu, c'est que cette volonté nous conduit à la mort à nous-mêmes et personne n'a envie de mourir dans la vie. Personne! Ça fait mal de renoncer à soi-même. Ça fait très mal, c'est la crucifixion. Et Jésus n'a pas rigolé quand on lui a mis les clous. Jésus n'a pas rigolé quand on lui a percé Enfin, il était déjà mort, mais Jésus n'a pas rigolé quand on l'a crucifié. C'était terrible. Abandonné de tous, haï de tous, on lui tape dessus, on lui crache dessus. Des gens qu'il avait guéris par milliers. On le rejette. Crucifie, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et il est là. Attaqué dans toutes les dimensions. Mais Seigneur, pourquoi tu vois ça? Mais Seigneur, tu vois ça? Et puis encore ceci, puis encore cela. C'est fou ce qu'on cherche des arguments devant Dieu. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous êtes prêts ce matin? Nous allons prendre la Sainte Seine. C'est ça que ça veut dire. En mémoire de moi, a dit Jésus. C'est pas prendre la Sainte Seine comme ça, merci Seigneur, alléluia. Non. Dieu attend votre accord. Dieu attend que vous disiez oui. Êtes-vous prêts? Et parfois, on a peur de la prendre, la Sainte Seine. Je me rappelle, j'avais une fois donné ce témoignage il y a des années. J'avais 6-7 mois de conversion.
J'étais assis là, au troisième rang. Et au moment où on m'a donné la Sainte Seine, il y a eu une prophétie. Et en même temps qu'il y a eu cette prophétie, il y a l'Esprit de Dieu est descendu, est tombé littéralement sur moi. J'ai rarement connu une visitation comme ça. Et Dieu m'a montré qu'en avalant la coupe, j'acceptais d'avaler des souffrances incroyables. Des abandons, des reniements, des problèmes terribles. Et je peux vous dire, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, c'était au début de ma vie chrétienne. Mais je peux vous dire que la coupe, elle faisait ça. J'avais peur de renverser le vin. Et quand je l'ai avalé, j'avais l'impression d'avaler du poison. C'était quelque chose de terrible. Que je dis, mais je savais que ce que j'étais en train d'avaler allait se réaliser. Et ça s'est réalisé, vous savez. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Ce matin, est-ce que vous êtes prêt à abandonner votre propre volonté? Vous allez me dire, mais j'y arrive pas, j'ai des luttes, mon caractère. Mais c'est vrai, on est tous pareils. Mais dites-le à Jésus ce soir matin. Dites-le au Seigneur. Seigneur, tu vois, le bien où je voudrais, j'y arrive pas. Puis je comprends pas. Puis je saisis pas. Puis tu vois ça. Et puis tu vois ça. Quand on commence à parler avec Dieu, il y a toutes sortes de pensées qui nous viennent. Mais dites-le au Seigneur. Mais acceptez de céder. Même si ça vous coûte. Parce que c'est dans la mesure où vous mourrez que vous expérimentez la joie et la puissance de sa résurrection. Je rappelle donc, en conclusion, Dieu a retardé ou refusé pour qu'une nation tout entière apprenne l'obéissance. Dieu a retardé pour pouvoir donner davantage. Dieu a retardé ou Dieu a refusé pour Paul parce qu'il fallait que la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu ne peut se manifester que dans la faiblesse. Et puis et Dieu a refusé à Jésus pour que le salut du monde entier soit accompli par sa mort. Et il nous donne la vie gratuitement et il triomphe de la mort. Mais ce n'a pas été facile. Ce matin, sommes-nous prêts? C'est mal, hein, quand on réfléchit. On est là, loin de l'évangile, allez au nom de Jésus, les malades sont chassés, guéris, démoniaques, etc. Ces choses existent. Mais il y a aussi la coupe. Il y a aussi le pain qui est brisé. Lorsqu'on brise le pain devant vous tout à l'heure, ça veut dire que j'accepte d'être brisé comme Jésus a accepté d'être brisé. Vous savez, on ne peut pas se crucifier soi-même. C'est pas possible. Prenez, essayez, mettez une main, un clou, vous arrivez avec la main gauche. Prenez le pied droit, vous y arrivez peut-être encore. Peut-être le deuxième pied, vous arrivez encore, mais ensuite la dernière main, comment vous allez faire? On ne peut pas se crucifier soi-même. Alors, vous inquiétez pas, Dieu s'en charge. Alors, ce matin, est-ce qu'on accepte? Il faut du courage. Et je ne dis pas que vous allez faire en chantant Alléluia, j'y vais au nom de Jésus. Peur. Seigneur, si toi tu m'aides, je n'y arriverai jamais. Mais j'accepte. Fais-le toi, ce que moi je ne peux pas faire. Mais moi je suis d'accord. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous sommes là dans ces moments et tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Et tu vois l'heure de la décision. Nous ne pouvons pas l'éviter. Tu dis dans ta parole que tu frappes à la porte d'un cœur et que tu es là devant la porte d'un cœur et tu frappes. Tu dis que si quelqu'un entend ta voix, s'il t'ouvre, tu entres chez lui. Lui soupera avec toi et toi avec lui. Tu ne nous proposes pas une religion. Tu proposes peut-être même que nous sortions de notre vaine manière ou de notre style, si c'est simplement un style religieux. Ce que tu veux, c'est toi-même venir habiter en nous.